Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir le théorème de Clifton, qui, comme le théorème de Cauchy-Specker, ici, travaille dans un espace de Hilbert à 3 dimensions et non 4 comme dans Kernaghan. Donc, il part d'un graphe qu'on peut dessiner comme ceci. Voilà. Donc un graphe qui relie 8 points avec les coordonnées qui représentent des vecteurs de coordonnées 1, 0, moins 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, moins 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, moins 1, 0, et 1, 1, 1. Et ce graphe est en fait donc un graphe de vecteurs dans R3, H3 ou même R3, ici, dans l'espace, un sous-espace de Hilbert réel, qui est en fait un sous-graphe de ceux utilisés par Cauchy-Specker. Mais c'est pas ça le plus important ici. Alors, des postulats de Cauchy-Specker, on peut trouver on peut obtenir plusieurs règles. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est affecter les valeurs 0 ou 1, comme on l'avait vu dans le cas de Kernaghan. On veut affecter les valeurs 0 ou 1 au graphe, et le théorème de Cauchy-Specker montre que on ne peut pas avoir deux zéros adjacents, et dans un triangle, comme ici ou ici, où les trois vecteurs sont orthogonaux, on ne peut avoir qu'un seul, un et un seul zéro qui est affecté. Donc, on montre alors qu'une telle affectation est en fait possible. Donc, contrairement au cas de Kernaghan, ici, il est tout à fait possible d'affecter des zéros et des 1 aux autres valeurs, aux autres points, des zéros, tels que ça respecte ces règles-là. Toutefois, on ne peut pas en avoir deux sur le bord extérieur. Par exemple, si je mets des zéros ici, alors je vais avoir des 1 ici, et donc je dois avoir un 0 ici, et de même je dois avoir un 0 ici, et donc j'en ai deux qui sont adjacents, ce qui viole une des règles. Donc, on ne peut pas en avoir deux qui soient extérieurs, qui soient égaux à 0. De plus, on peut vérifier que l'angle entre les vecteurs successifs de l'extérieur sont à cosinus 1 tiers, c'est-à-dire environ 75,5 degrés. 70,5 degrés, pardon, c'est l'angle entre deux des vecteurs de la bordure extérieure. Ça veut dire que puisqu'on ne peut avoir qu'un seul zéro à l'extérieur, ça veut dire que si VSX, x étant une des orientations extérieures, égale 0, cela implique que VSX' égale 1. La valeur affectée doit forcément être égale à 1 puisqu'on ne peut avoir qu'un seul 0, x' étant un des vecteurs adjacents, puisqu'on ne peut avoir qu'un seul 0 sur le bord extérieur. Cauchy-Specker, dans son théorème, il démontre que deux vecteurs opposés, 0 et 1, ne peuvent pas être arbitrairement près. Donc on ne peut pas avoir deux vecteurs arbitrairement près avec des valeurs opposées. C'est un argument crucial de leur démonstration. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est 70,5 degrés, pas moins. Donc, on est à l'abri de ce problème-là. Donc, en principe, ça marche. Mais c'est là que Clifton utilise un argument statistique. En fait, un argument du type de ceux qu'on a vus avec von Neumann. Donc, d'où on mesurait des valeurs moyennes sur un grand nombre de mesures. Ici, sauf que von Neumann part
de l'argument statistique pour en déduire les valeurs affectées, tandis que si c'est l'inverse, on part des valeurs affectées pour en déduire les statistiques. En fait, cette approche est plus sûre, puisqu'on connaît les valeurs affectées aux différents vecteurs, alors on peut en déduire ce qui se passe lors d'une mesure statistique, une mesure de valeur moyenne d'un grand nombre de mesures. Et en particulier, si la probabilité que Vsx, on va dire la probabilité que V de A étant un vecteur quelconque, un état quelconque, égale 1, si cette probabilité est égale à 1, et si V de A égale 1 implique V de B égale 1, cela implique que la probabilité que V de B égale 1 est égale à 1 aussi. C'est logique. Si l'égalité à 1 implique l'égalité à 1, alors si celle-ci est sûre à 100%, l'autre est sûre à 100% aussi. Et on en déduit donc ici que si Vsx égale 0, cela implique que Vsx' est égal à 1. Donc si la probabilité d'avoir un vecteur égal 0 est égal à 1, cela implique que la probabilité d'avoir Vsx' égale à 1 est égale à 1, grâce à cette application-là. Or, la mécanique quantique montre dans ce cas, pour un angle de 70,5 degrés, que la probabilité que ça se produise, qu'on ait un écart à ça, n'est que de 1 sur 17. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Si on fait des mesures sur un certain nombre de particules, alors, il y en a 1 sur 17 qui va violer cette déduction. Ce qui suffit à prouver que cette construction avec des variables cachées n'est pas possible. Donc les variables cachées donnant les valeurs, bien sûr, à nos vecteurs. De plus, Clifton il a construit un graphe plus compliqué avec 13 vecteurs, donc un graphe un peu plus gros, où il a obtenu une contrainte de 1/3 plutôt que de 1/17. Et là, c'est indubitable quand on fait des mesures, obtenir 1/3, c'est très facile à vérifier. Voilà donc l'argument de Clifton, qui est quand même très intéressant, puisque l'argument statistique est très solide, et à partir des postulats de Kernighan, de Kochen et Specker, qui sont très solides aussi, on démontre qu'une affectation de variables cachées ne peut pas marcher. Du moins, à nouveau, si la théorie à variables cachées est non contextuelle. Puisque, comme dans le cas de Kernaghan, ce n'est vrai que si les valeurs affectées au vecteur sont les mêmes, quel que soit le contexte. Donc, ici, si on mesure ceci ou ceci, cet observable-là aura la même valeur dans les deux cas, ce qui est évidemment crucial pour l'affectation des valeurs à notre graphe. Si la théorie est non contextuelle, évidemment, la valeur peut varier selon les situations, on n'a plus du tout ce genre de contraintes. Mais avant de voir les objections, comme le contextuel à Kochen et Specker, c'est-à-dire les échappatoires à ce théorème d'impossibilité, il est intéressant d'explorer un principe qui est à la base de tout ça, appelé un principe de composition fonctionnelle. Donc ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.